Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Web Pétanque pour suivre la finale du trophée national Handi Valide en compagnie de 8 champions de renom. Et j'ai le plaisir de commenter cette finale avec Tanguy Penin qui est influenceur pétanque. Bonjour Tanguy. Bonjour à tous. Très content d'être à Mont-sous-Vaudrey dans le Jura pour ce premier national handi pétanque. Et donc on va retrouver une finale. Mon Dylan Rocher, on vous le présente plus, avec, qui jouera avec Ries Frédéric et Riff Christophe contre Christophe Sario, Le Floch Nicolas et Le Floch Julien, père et fils. Voilà, et Premier tir de Dylan, c'est tapé. Donc là on est voilà, donc c'est la première main hein, première, dans cette partie. première main. Est-ce qu'il joue le cadre ou pas? On va Alors ils se vite sont le mis voir. d'accord en début, je sais Ouais. pas, j'ai pas entendu. Oh, c'est un peu fort de la part de l'équipe Le Floch. Du coup, Lilian, c'est C'était Lilian le qui vient de pointeur. pointer, voilà, Voilà. exactement. Donc Christophe va faire le milieu sur cette équipe qui nous viennent des Côtes d'Or. Bien récupéré de la part de Christophe qui va envoyer Dylan pour tirer. Donc Dylan qui est le parrain de l'événement. Alors, De l'événement, ça fait déjà 4 ans qu'il est le parrain. Dylan est parrain de l'association L'association- Handi Pétanque de l'association. Moteur et Visuel. Voilà, depuis 2019. Exactement, avec Voilà. Isabelle Calchera qui est la marraine. La marraine. Isabelle Calchera qui a été championne de Championne de France. France. Et donc on a pu voir un recul de Dylan, donc qui rentre bien dans la partie. Dylan qui vient de gagner il y a quelques jours le PPF déjà contre Christophe Sario, très agréable. Donc ça va être une petite revanche. C'est ça, Belle reprise de Christophe. Donc il va faire tirer Christophe Riff. Une main qui se joue à 8 mètres. Hop, belle cloche. Ouais, Et c'est bien carreau. tiré. Joli tir, Bien tiré. tu l'as vu, il l'a bien monté. 3 points par terre. Mm. Mais c'est un joueur que j'ai du coup l'habitude de jouer souvent du côté du Luxembourg-Belgique et que j'ai déjà vu plusieurs fois jouer et gagner. Il avait gagné le national de Dudelange il y a l'année dernière si je me trompe pas, en doublette. D'accord. Donc c'est un joueur je sais qui C'est joue très bien. un joueur expérimenté donc. Ouais. Donc 3 points par terre quand même. 2 boules à 2. Alors Nicolas Le Floch qui est à la pointe. Le tireur de cette équipe. Oh le bec, Ah, il est rentré, hein. il est rentré. Belle reprise parce qu'on voit que le terrain n'est vraiment pas facile. Hein. Donc là on est à Mont-sous-Vaudrey, un boulodrome régional, 42 terrains. C'est très rare en France, je pense que c'est dans le top peut-être 30 des boulodromes ayant le plus de capacité. Et allez, c'est parti pour Christophe, encore une belle cloche. Oh, Ah, il est tombé un peu court. il Et est puis tombé un là, peu court et ça ne pardonne pas sur ce terrain. ouais, c'est pas souvent qu'on voit des boules ramassées, hein, à moins d'avoir un tir tendu. Avoir un tir tendu. Et donc Ries Frédéric qui va aller tirer, je pense, parce que quand même, il en défend 3 beaux quand même. Ouais. On sait que c'est jamais facile pour un pointeur de tirer. Et ben il l'a ramassé, hein, tu vois. Il fallait être droit. Et ben c'est beau, hein. 3 points par terre. Hein. Donc pour l'équipe Rocher, Ries, Riff. Donc une première main déjà qui pourrait être capitale. Hein. Donc Eh on va oui. voir. On va voir. Tout dépend de la boule jouée par Nicolas Le Floch, hein. On voit que c'est une finale parce qu'il prend son temps. Il regarde bien sa donne. Et globalement, ça a très bien joué toute la journée quand même. Un quart demi, ça a pris son Ouais. temps également. Et On a donc, vu de très belles parties bien appliquées. ça c'est très bien. Donc on avait 70 équipes aujourd'hui pour ce premier national. Donc surtout pour un mercredi je trouve. Voilà, donc il y a eu beaucoup de monde au rendez-vous. Donc ah, il laisse 2 points. Ouais, il en laisse deux, je crois. Il en laisse 2. Il a limité les dégâts. Donc 2 points pour l'équipe Rocher Ries Riff. C'est parti pour la deuxième main. Et donc pour ceux qui ne connaissaient pas donc, le principe, donc c'était en doublette.
Donc c'était une personne avec un handicap. Donc il y a plusieurs types d'handicap, que ce soit visuel, moteur, voilà. Et donc qui jouait avec un joueur traditionnel. Un joueur valide. Un joueur valide, pardon. Un joueur valide, j'avais perdu le mot. Et donc voilà, donc c'était 4 parties de qualification. Et à partir de ça, les 8 premiers au classement se faisaient attribuer 8 champions. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de titres de champions du monde qui sont venus. Donc vous pouvez voir Dylan Rocher et Christophe Sario. Il y avait également Philippe Suchot et Philippe Quintet, Stéphane Robineau, Damien Euro, le Marseillais Jean-Michel Puccinelli et son fidèle acolyte Ludo Montoro, qu'on a le plaisir de retrouver sur les terrains après une année assez compliquée. Donc bel appoint qui va déjà emmener Nicolas Le Floch à étirer sa première. Alors, le bouchon est en jeu. voilà, Tanguy, on parle de cette partie depuis tout à l'heure, mais tu ne nous as pas parlé de toi et de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Je te laisse un petit peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui souhaiteraient te découvrir avec, si tu veux mentionner tes réseaux, tu peux. Ouais, merci à toi Maxime. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Tanguy Penin et donc je suis plutôt connu par rapport aux différents défis que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Donc j'ai fait quelques défis où je partage toutes les semaines des tirs traditionnels et ainsi des tirs un peu, on va dire, loufoques, fun. Fantasque. Donc c'est la pétanque un peu fun où je tire sous la jambe, je tire au-dessus de voitures, je tire des boules en éteignant des bougies. J'essaie de faire le côté fun et le côté dire, la pétanque, c'est pas que la compétition, il y a le loisir et c'est le plaisir de tirer 3 boules comme ça. Voilà. Et donc je fais également des compétitions, je fais partie de l'équipe de Monaco. Donc et beaucoup de compétitions à l'étranger. Donc sur mes différents réseaux, vous pouvez retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok. Et je partage mon expérience avec la pétanque. Et donc les compétitions, mes défis, mes voyages à l'étranger. J'ai eu la chance depuis 3 ans de pouvoir jouer dans 18 pays, donc sur 4 continents. Et donc j'essaie de partager notre passion qui est la pétanque d'un côté et d'un autre regard voilà, que sur le circuit français. Donc voilà, et aujourd'hui ça me fait plaisir de voir que la pétanque n'est pas réservée qu'aux personnes valides, que ça aide beaucoup de personnes qui ont des handicaps et ça peut. C'est un sport ouvert à tous. C'est un sport ouvert à tous. Hein. Sauter au fil. Hein. Donc on a pu voir la main d'avant, comme je disais, que le cochonnet était dans le jeu. Donc la première était ratée, mais la deuxième, il ne l'a pas manqué. Donc là, espérons que ce soit la même chose. Il a sauté au fil la première. Ouais. Il avait déjà sauté au fil, la main d'avant aussi. C'est que le bras est là quand il saute au fil. Voilà, c'est mieux. Et voilà. Donc on voit pas, mais il a fait un palais 3 ou 4 mètres derrière, mais ça va faire pointer Frédéric. Elle est loin la boule, elle est quasiment à la ficelle. Et donc on parlait, si vous voulez une petite anecdote, donc j'ai eu la chance d'aller jouer au Pérou. Et il faut savoir donc la pétanque en Amérique du Sud, il y a 50, 100, 200 licenciés. Mais cette année, il y avait eu les Jeux mondiaux pour les personnes aveugles. Et que c'était au Paraguay et il y a eu la pétanque. Ah ouais. Donc il n'y a pas eu d'équipe française inscrite, je ne crois pas. Mais il faut savoir que oui, il y avait la pétanque au Paraguay. D'accord, incroyable. Et donc quand même, voilà, j'ai vu quelques non-voyants aujourd'hui, il devait y en avoir 4 ou 5. Oui. Alors nous, on a eu le plaisir sur Web Pétanque de filmer une partie de personnes non-voyantes en septembre dernier à J, lors du prestige de l'Handi Pétanque qui se déroulait au mois de septembre dernier. Et donc on avait filmé une partie de personnes non-voyantes et c'est vrai que c'est impressionnant à voir. Et je pense qu'ils ont laissé une trace dans toutes les mémoires des personnes présentes. C'était vraiment une très très belle partie. Hein. C'est certain. Donc premier trou pour Christophe Sario, donc là qui va tirer à la boule. Le bouchon est encore en jeu. Et on n'a pas de chance. Tirer le bouchon. Il a mis le bouchon juste devant la boule. Le bouchon n'est pas sorti. Ouais, il s'est glissé devant la boule. Il s'est glissé dans la boule. Donc soit on va essayer de serrer au risque de prendre 2 ou 3 points. Soit sinon il va retirer mais il va pointer. Il veut pointer. Ouais. Lilian, il a envie de pointer. Et le truc c'est que le cochonnet c'est parti coller à la boule, donc même s'il tire très bien le cochonnet, ça restera sûrement en jeu. Ouais. Ça s'espère. Elle est noyée. Et
On sait pas s'il joue le cadre ou pas, hein. On sait toujours pas. Mais elle doit être bonne. Doit être bonne. Elle doit être vraiment à l'aplomb même. Euh, une main troisième main qui pourrait faire mal hein, dans cette finale. Et elle est devant. Celle-là, elle est Elle va bien. faire tirer Dylan Rocher. Donc Dylan, je pense que tous les pétanqueurs de la planète le connaissent. Oui, 7 fois champion du monde, euh, 14 fois champion de France. Non, je vais peut-être dire une bêtise. 11 fois. je ne pourrais pas t'aiguiller. Ouais. Et Oh, c'est carreau. voilà. Dylan qui est vraiment plein de confiance, hein, je pense. Et qui fait partie du top 5 français depuis une dizaine d'années. Depuis Oui, au moins, ouais. 2007. Hein. Mm. Donc ça va faire 15 ans, je pense que. Qu'il est au top de sa forme et qu'il le reste, qu'il le montre tous les jours. Ouais. Mais il était déjà au top de sa forme en étant jeune. Mais vraiment que je pense que c'est son premier championnat de France perdu en 2007 contre l'équipe Lagarde. Je pense qu'il l'a fait vraiment connaître. C'était sa première finale. Et donc voilà. Et bon, Dylan, c'est également 4 ou Marseillaises. 4 ou 5 Marseillaises. 4 Marseillaises, il me semble. Et voilà. Et c'est aussi une personne incroyablement gentille avec un Gentil, cœur en or. avec un cœur en or. Il n'a pas hésité à dire oui mais pour devenir le parrain il y a quelques années. Et comme on a pu écouter tout à l'heure au micro, c'est une association qui le tient vraiment à cœur. Ça risque d'être une mène de 5 points. On peut vite se noyer en voulant bien jouer. Ouais. Ah ben c'est bien joué. C'est bien joué. Et je crois que depuis ces quarts de finale, l'équipe Rocher a toujours fait la course largement en tête. Après c'est une belle équipe. Hein. Mm. C'est une belle équipe mais bon. Il paraît qu'à 7-0, on y reste. C'est ça. Et Tu voilà. connais la petite phrase, le La petit petite dicton. phrase. Vas-y, tu peux la. Je te laisse la dire parce que je sais la phrase, mais je vais pas la dire dans la bonne. Alors, nous, on dit c'est assez, disait la baleine qui se cache à l'eau. Enfin, je la connaissais pas Ah, du c'est tout, pas tu celle-là que vois. tu connaissais? Je la connaissais pas du tout. Donc vaut Allez. mieux, valait mieux. Allez, 5 points supplémentaires, donc 7-0. Dans cette finale, en espérant un regain d'énergie pour l'équipe Sario. Après, ils ont pas si mal joué que ça sur la main. Hein, sauter au fil, taper, tomber au pied, chiquette au bouchon. Mais ça aurait pu être différent sur d'autres terrains et avec un peu plus de réussite au bouchon. Allez. Ouais, Si c'est pas de bêtises, Frédéric qui met la table. exactement. Donc qui met vraiment en confiance ses partenaires. C'est tapé, le bouchon est sorti. Et on joue Ah un non, jeu de non, check. ah, voilà, il Et joue voilà. le jeu de sac. On a la Donc réponse. on a la réponse. On a la réponse. C'est pour ça que la boule de tout à l'heure, ils n'ont pas regardé si. Bon, ça les avait pas dérangés dans tous les cas. Eh ben. Frédéric qui va continuer sa mission. Oh, elle est belle, hein. Ouais, Elle est elle déjà est là. encore là. Hein. Elle est encore là. Bon, après, je pense que ça, c'est un point qui se défend. Puis là, on n'est plus à 8 mètres, hein, le bouchon s'est déplacé, on est On doit bien être à un à bon 10 mètres. 9,50. Ouais. Hein. Et puis les envoyer accroupis comme il fait, franchement, c'est impressionnant. Alors moi, tout à l'heure, j'ai vu un jeune garçon qui tirait accroupi jusqu'à 12 mètres. Il a tiré accroupi et il frappait les boules. Est-ce que ça te parle un petit peu? C'était pas quand on a fait un défi tout à l'heure. Hein. Oui, c'est ça. On a fait un défi où, du coup, avec Maxime, j'ai essayé le tir à 12 mètres, j'ai fait 2 fois taper en étant accroupi. Avec ça, vous voulez. Mais je crois que Maxime, t'as filmé un ou deux défis, donc Ouais. vous pourrez le retrouver sur sa page. Exactement, on va faire une petite compilation de vidéos pour Thibaut Vojek, qui est l'organisateur de Ouais. l'événement. On lui transmettra et puis ce sera diffusé dans la semaine à venir. Super. Et bien, du coup, Nicolas était court et donc va emmener son père au tir.
Alors c'est Lilian qui était court et c'est Ouais, Nicolas Lilian, qui ouais. tire. Voilà. Eh oui. Mais heureusement que. Je pense qu'il y voyait mieux. Mais donc ça a encore. Parce qu'on a pu voir ses bras, mais non. Christophe qui va aller tirer pour essayer de casser du point. C'est tapé. C'est tapé. Et donc on a parlé de moi, Maxime, et toi, Web Pétanque, quel est le programme de l'année? Alors le programme de l'année avec Web Pétanque, depuis déjà 4 ans, on travaille main dans la main avec, bon je peux le dire, c'est mon sponsor, avec Taureau, la team Taureau. Et donc Patrick Messonnier et Claudie Webel me font confiance pour leurs événements à eux. Donc moi concernant mes événements, ce sera l'Akiapa de Corse en mai. Ce sera également le Kappa de Corse en octobre, que ce soit pour la pétanque ou le provençal. Mais également le combat des teams fin octobre en Espagne. Donc moi Tu j'ai... es hors du pays, hein, t'as de la chance. Et puis toi alors avec le Pérou? Mais c'est encore récupéré. Il va encore tirer pour casser du point ou pointer à deux, peut-être. Puis on a aussi quelques événements taureaux sur lesquels je vais mettre Ouais. la main à la pâte. Tu comme vas on faire, dit. ouais. Et à part Taureau, t'as prévu d'autres, peut-être des nationaux? J'ai vu que t'avais fait 2-3 événements avec Zonkoranic. Oui, Ouais. oui, on en a fait 2-3. Alors après moi les nationaux On a si tiré. j'y vais ce sera pour jouer certainement. Pour Hein. jouer. Oh, j'ai envie de me remettre un peu dans les Ah boules. ouais, t'as. Mais une bonne réussite à ton média, Web Pétanque. Merci Tanguy. Et donc on a pu voir Christophe Sario taper double. Mais ça va pas suffire, hein. C'est encore une main de 2 ou 3 qui se propage. Ouais, et là ça va faire un très gros écart. Hein. Ouais. On s'attendait à une très belle partie, mais pour le moment, en fait, l'appoint de la team Rocher fait très très mal à l'équipe Sario. Mm. Un peu court, c'est récupéré. Ouais, je pense Il va qu'elle falloir compte quand même. que Stéphane Robineau et Diego Rizzi vont fassent gaffe, hein, parce qu'ils vont bientôt se faire voler la place pour la triplette l'année prochaine à Fréjus. Ouais, et Donc on pour a le trouvé les deux joueurs. On Hein. a trouvé deux joueurs. C'est Frédéric Ries et puis Christophe Et Riff. Christophe Riff. On vous l'annonce en avant-première. Et il va tirer. C'est tapé. Et c'est une. Ah, mais il avait encore une boule. J'avais pas vu qu'il restait une boule. Ah, il y en a encore une dans les mains de Dylan Rocher. Oui, également, mais j'avais hein. pas vu qu'il restait une boule. Je pensais que. C'est pour ça Ah. qu'il aurait été important Parce qu'il qu'il a le fait le gagne. palais à la première et j'avais pas. Ah oui. Et vous voyez. C'est pour ça qu'il aurait fallu qu'il le gagne tout de suite. Et effectivement, oui, ça aurait pu faire une main. Non, c'est peut-être De pas plus mal. Et c'est une belle reprise. Hein. Après, Ouais. Ils sont appliqués. Ils sont impliqués. Quand t'as un 0,5 que Dylan tape la boule quand même. Ouais, Paris gagnant. Paris gagnant. J'aurais mis 1 euro, j'aurais gagné 1,05 €. 5 centimes. 5 Voilà. centimes. Souhaité. Alors, Eh bien, on 8-0. va- un point, tu crois? Un point, oui. On va demander confirmation quand même aux joueurs. Oui, c'est ça, c'est un point pour l'équipe Rocher. 8-0. Euh, Donc la 6ème main qui arrive. Et ouais, il manque peut-être un tableau de score. Hein. Oui, le petit scoreur pour qu'on puisse suivre le score, c'est vrai. Ouais, bah c'est pour nous et pour les spectateurs surtout. Parce qu'il y a quand même des belles parties qui se jouent à côté. Il y a donc, parce qu'il y a également le concours B et le concours C. Donc il y a Sucho contre Puccinelli et Robino contre Damien Hérault. Je crois que Philippe Quintet est parti faire la sieste. Je pense qu'il a lui il doit être à lui le bouchon à Frédéric Ries. Parce que s'il pourrait le manger, il le mangerait depuis tout à l'heure. Ah, mais c'est ce qu'il fait, hein. Bah ouais. Il est dedans, pas moins de 10 à chaque fois. Il envoie, À perfection, Nico mais sur un au terrain c'est tir. compliqué. Hein. Ah, il est pas droit. Elles sont bien tirées ces boules, mais des fois on peut bien se les sentir, mais bah, ils Mm. tombent pas loin. Hein. C'est pas des crochets, mais c'est pas dessus.
Voilà, c'est juste un petit réglage, un petit tour de clé à faire C'est mieux. au niveau de l'épaule. Ouais. Pour faire le parallélisme, hein. C'est ça. Ouais. Alors moi, quand j'ai commencé la pétanque, je tirais souvent à droite. À Et on droite. m'a dit, va acheter du Mési droit. Alors, je suis vraiment allé en boutique, j'ai demandé du Mési droit, on m'a regardé avec des yeux Eh énormes. ouais. Et en fait, j'ai compris qu'on se foutait de ma gueule. Eh oui, ça va. C'est gentil quand même. Ah, c'est Ah comme ouais. l'histoire de l'huile de coude, hein. Ah oui. Tu connais ça? Non, je la connais. Eh ben, quand on te demande de faire une tâche et qu'on te dit, allez, mets-y un peu d'huile de coude, et que tu vas en boutique acheter de l'huile de coude. Ouais. C'est ça. Franchement, encore un appoint magnifique, hein. On va pas se mentir que on va faire gaffe aux bouchons parce que ce serait bête qu'on devienne borgne. On est pile en face de la belle cloche. C'est un Oh, carreau de Christophe. en place. Ah, Christophe, il veut faire la revanche quand même, hein. Il va quand même pas perdre. Ouais, Il va en pointer une, hein. Parce qu'ils doivent avoir 2 points par terre, hein, peut-être, hein. pour l'instant, ils essayent de survivre comme ils peuvent, mais C'est pas survivre, c'est. Voilà. Peut-être changer avec Christophe Sarrio qui prenne le tir de tête, hein. Parce qu'on a vu des beaux tirs de la part de Lilian. Non, de Nicolas. Nicolas. Ouais. Ils vont m'avoir avec leur prénom. J'espère qu'ils m'en voudront pas quand ils écouteront ce Non, replay. y a pas de problème. Mais ouais, Nicolas qui tape une boule sur 2. À chaque fois c'est sauté au fil ou c'est juste pas droit. Pour avoir un peu plus de réussite, hein. Le petit devant de boule. Ah non, c'est perdu. Dylan qui... Dylan qui va les tirer. Donc Dylan qui a pas encore manqué de boule, qui est à 5 sur 5 si je me trompe pas. Ouais, bien 6 tiré. sur 6. Et justement, par rapport à Dylan, l'année dernière, au Prestige de l'Handi Pétanque de J, Il a pas fait encore. il a fait un record. Il a eu un petit défi avec 50 boules à tirer déjà. Il a fait 49 sur 50. Et Et avec pourquoi il a manqué la 50e, hein? un peu trop de Ouais, pression, un je peu trop crois. de pression. Il tient pas la pression, va falloir qu'il s'améliore mentalement. Ça doit être ça. Non, non, on sait tous que Dylan Rocher est très très fort mentalement. On l'a encore pu le voir ce week-end au PPF. Caro gagné, Mm. c'était Caro. Et au championnat du monde, au tir de précision contre le Malgache, je me rappelle qu'il avait une pression que beaucoup de joueurs n'auraient pas pu supporter. Et on sait tous qu'à la fin, ben, c'est encore Rocher qui gagne. Ça peut être énervant pour certains quand même. Ouais, c'est vrai. Oh, Et le c'est devant de le devant boule. de boule. Il a perdu la première, mais le devant de boule, ça a forcé à Christophe à pointer. Parce que c'est un devant de boule compliqué à sortir de la part de Dylan. Donc il va essayer de faire tirer la dernière à Christophe. Ouais, surtout gaucher là, c'est. Et ça peut être un devant de boule également. Parce qu'il y a le cochonnet. Et il y a le. Donc s'il touche le cochonnet, il peut se mettre 2 points. Il peut faire devant de boule, il peut le récupérer traditionnellement. Réponse dans 15 secondes. Plus que 10. Ça sent la reprise. Ah, elle a dégueulé. Elle a dégueulé. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais des expressions et Oui. tout. Moi, j'avais entendu dans un concours, du coup, une personne qui avait tapé les 3 boules et qui avait dit à son collègue j'ai mis la table, t'as plus qu'à mettre le gigot. Parce qu'il tirait à 4 la dernière. Et j'avais adoré cette phrase. Celle-là, elle est pas mal. Et puis moi, j'ai Ouais. adoré le recul de Dylan Et Rocher. ouais, il a un peu trop reculé. Non, mais c'est magnifique. On voit que Dylan est pleinement dans cette finale. Et le problème, c'est que Christophe va devoir pointer. Alors, si tu veux rester dans les expressions, Marion Barthélémy m'avait donné une expression. Alors, je sais plus exactement d'où elle était. Je me demande si c'était pas du Bénin, je crois. Tu sais comment on appelle un devant de boule au Bénin? Non, On dit mouche sur testicule. mouche sur testicule. Parce on peut pas tirer, ça fait mal. Eh oui. Voilà, la petite dédicace Ah ouais. à Marion Barthélémy. Et un hein, petit bonjour à Mario Barthélémy, qui sera encore cet été normalement à Marseillaise en train de commenter les belles parties sous le soleil. Donc un point supplémentaire. Christophe qui a fait le reprendre. Après, il manque un peu de réussite pour l'équipe Sario. Donc il manque quelques boules, mais
entre une ou deux boules qu'on pas raclé, et également encore cette semaine où il tombe, où il aurait pu rentrer. Mais bon, c'est la pétanque. Eh oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions dans le monde qui seraient sympas à savoir parce que même dans les régions, parce que selon les expressions des différents pays, des différents argots, C'est c'est ça. très drôle. Ça pourrait être drôle. Mais c'est encore embouchonné de la part de Frédéric. Frédéric qui va écœurer ses adversaires, je pense, hein. Va vraiment falloir que Stéphane Robineau fasse gaffe à pas se faire voler à la place, hein. Moi, je me demande s'il n'y a pas un petit aimant quand même dans le cochonnet qui sont attirés Ouais, non, par les je boules. sais Mais... pas. Je pense que le cochonnet, il veut le garder, le cochonnet de la finale. Et bien, c'est bien tapé pour la part de Nicolas. Ah, je suis un monstre. J'ai réussi à trouver. Qui va faire pointer son fils. Et donc, pour ce premier national, j'ai entendu dire qu'il y a eu 29 départements qui étaient représentés. Oui, Et également des équipes belges. des équipes belges. Donc, Ouais. nos amis belges qui sont venus. Et donc, bel appoint de Lilian qui va faire tirer notre champion du monde en titre. Ah. Premier trou, 7 sur 8. le ratio est fini. Et c'est tapé. De toute façon, c'est rare qu'il manque double. 8 sur 9. Et il est à 7 sur 8 ou 8 sur 9. Non, 8 sur 9. 8 sur 8 9. sur 9. Voilà. Plus que 40 boules et il sera à 49 sur 50. Et je sais pas s'il y aura encore 40 boules à tirer sur la partie. Ouais, ça risque d'être un petit peu prématuré. On Comme sait fin. jamais, hein. Et bien, voilà. Nicolas était jaloux du niveau de jeu de Frédéric, donc il a dit je vais me mettre à la hauteur. Autant se mettre au diapason. Il va faire tirer Christophe, qu'on avait pu voir avec un carreau et un manqué. Ça fait déjà 4 ou 5 mènes. Non. C'est manqué. Tout à l'heure, je l'ai vu faire un superbe recul dans le bouchon lors de la demi-finale. Mais ce qui est très bien, c'est qu'il a une belle cloche en fait, hein. Donc une belle cloche qui ça peut faire beaucoup de carreaux. Je le prendrais pas comme un compliment, une belle cloche quand même. Ouais. Anthony, hein. Non, non. Là, c'était un compliment. C'était un compliment. Bon, ça va. Il avait une belle courbe, si tu veux dire ça. Ouais, Mais une belle cloche, ça se dit aussi. oui. Tu vois, quand on parlait des expressions, ça se dit pas ici les belles cloches? Ça pourrait se dire. Ça pourrait dire. Chez nous, on dit oh, tu es cloche. Que Ah tu es ouais. cloche, Ah non, c'est- non, non, voilà, non. Nous, une belle cloche est vraiment une belle courbe. une belle courbe. Ouh, c'est court de la part de Frédéric. Frédéric aussi, comme Dylan, a dit bon, peut-être calmer le ratio. Peut-être qu'on va pas leur mettre une tôle. Parce faut jamais mettre de tôle. Non, mais c'est vrai que les finales, on aime bien que ça dure avec du beau jeu. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, ils ont fait tellement le plein, on va dire, que c'est très compliqué. Bon, là, une belle main qui se propage pour l'équipe à Sario le floche. Parce que là, ils vont avoir 3 boules de rajout. Ouais, c'est peut-être le tournant de la partie au final. Ça part peut-être de là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas Fanny. Christophe qui essaie de reprendre le point, alors que Qu'il a déjà le ce point. n'est pas obligatoire, hein. Il va réussir à le reprendre. Non, Déjà 3 par terre. 3 par terre. Ils vont revenir à À mi-hauteur, ouais. mi-hauteur de leur adversaire du jour. Après voilà, ils ont joué une boule sur 3 chaque. Une boule sur 2 chacun. Que ce soit Dylan, Frédéric ou Christophe. Ouais. Et du coup, Et il y en a Nicolas qui a rajouté. Il a failli faire devant de boule derrière. Et donc là, on est à la 7ème mène. 8ème, j'en ai loupé. 8ème, oui, t'en as loupé une. Ça va. Je dirais rien à ton patron, vu que c'est toi le boss. Allez, là, on a raccourci. Je pense qu'on est à 6 mètres 50, 7 mètres.
a vu une très belle main de la part de Lilian. Et donc voilà. Après, c'est jamais facile les finales. Peut-être qu'il a eu une petite appréhension au début où la 3 premières mains il a joué une sur deux, mais là on voit qu'il est bien revenu dans la partie. Ouais, et c'est ce qu'on attend d'une finale, justement, une partie accrochée. Bien Allez, tiré. c'est encore bien tiré de la part de Dylan. Encore un bel appoint. En prenant le 40 à 7 mètres, ça va directement au rond. Ouais, là, il faut pas se poser de questions, hein, faut y aller. Faut pas se poser des questions. C'est une belle boule à carreau à palais et ça pourrait ouvrir une belle main. Ouais, c'est Mais, tiré perfection, ça. Hein. Donc là, il y a les deux jeux. Soit tirer pour rendre le carreau, mais vu que la boule est derrière, Christophe va les pointer. Sachant que Christophe Riff a manqué la boule d'avant, il espère sûrement. Ah, Vas-y, juste derrière. je sais pas si vous avez entendu le cri de Christophe. Hein. Et il va se forcer à pointer. Donc on peut voir quand même qu'il y a un peu de spectateurs hein, derrière. Hein. Dans le Ouais. fond, on doit être bien. Il y avait du monde, hein, parce que du coup il y avait 70 équipes, ça fait 140. Mais il y avait également les bénévoles, hein, donc on en rajoute une dizaine, quinzaine. Et Il y beaucoup avait tous les d'accompagnants. les accompagnants et les joueurs qui habitent autour, qui ont rarement l'occasion de voir des champions. Donc je pense qu'on a tourné à 250 personnes sur la journée. Ouais, au moins. Hein. Facile. Donc faut vraiment merci tout le monde. On a également deux arbitres nationaux. On va faire tirer Christophe. Ou Ah, c'est il manqué pète casse la les sienne. deux derrière en plus. Il pète la sienne. Aïe aïe aïe. C'est pas possible. C'est pas possible. Et, il va retirer. Allez, Ah, on est 3 boules hein, pour l'équipe Rocher. 3 boules à 2. 3 boules à 2. Donc, Ouais. allez Christophe. Bien Bien tiré. tiré. Ouais, Il va faire tirer Nicolas. Donc Frédéric. Et donc oui, il faut remercier donc, tous les bénévoles. On va remercier Thibaut donc, qui organise. Il faut également remercier les deux arbitres nationaux d'être là. Et oui. Donc pour un concours national, avoir deux arbitres nationaux, Sinon, sans arbitre, il n'y a pas de concours. sans arbitre, il n'y a pas de concours. Sans bénévole, il n'y a pas de concours. Sans bénévole, il n'y a pas de concours. Et sans Thibaut, il n'y a pas d'handi-pétanque. Ouais. Et sans Maxime, on ne pourrait pas vous remettre, vous retransmettre ces belles parties. Belle reprise. Et si vous pouvez le remarquer, il reprend en étant assez droit à la boule de Christophe Sario. Donc c'est un coup à prendre à contre-sec. Ou également, s'il n'est pas droit, Ou s'il la s'autofile comme il fait depuis le début. Hein. Attention. ne lui porte pas la guigne quand même. Hein. Ah non, je suis pas comme ça. Voilà, Et regarde. voilà, carreau. Carreau sans contre. À part dire bien tiré, tu voudrais dire quoi? T'as une expression ou non, on va juste rester sur bien Voilà, tiré. c'est très bien. C'est pas celle-là la plus importante. C'est celle qui arrive. Ça pourrait les faire remonter à 6 ou 7 et relancer complètement cette partie. C'est dommage parce que du coup c'était une main bien engagée après le palais carreau de Dylan. Il a cherché le bouchon. Ça c'était très Ouais. bien joué. Hein. Il s'est mélangé avec. Euh, Pas tout à fait. pas mais tout bon, à fait. il a essayé. On sait jamais. On peut vite loucher à la pétanque. Allez, tir capital pour cette partie. Ça pourrait vraiment relancer tout ça. C'est parti pour Nicolas le flush. Pas mal. Sur la tête. Il a hésité à la sauter. Hein. 2. Là. Il a hésité. Il a hésité à la sauter. Non, c'est très bien tiré. Donc 6 à 9. Partie relancée. Ah, mon scoreur ne veut plus se mettre à jour. Et bien voilà. J'ai un 9-5 Donc. alors qu'on devrait avoir un 9-6. Bon, Et oui. Ben, c'est 9 à 6 les amis. Le marqueur fait la grève. Hein, voilà. ça y est. Le marqueur qu'on a pu récupérer à la SNCF il y a quelques jours. Hein. Allons donc se poser la question. Non, je plaisante les amis. Je plaisante vraiment. Donc voilà. Belle reprise de la part
Lilian. Et donc, je sais pas si tu aurais moi c'est le floch ou le floc. Le floc. Le floc. Voilà. Pour pas écorcher leur nom de famille. Allez. Donc, Diane qui va pas attaquer, qui va laisser faire le boulot à Frédéric. Donc Frédéric qui est impartial depuis le début de la partie, qui a pas encore... il a manqué une boule. Ouais. Alors je vais essayer de mettre à jour le score manuellement. Donc KO 9 à 6 pour... Allez, c'est parti pour Nicolas. C'est encore tapé. On peut voir que le bras commence à chauffer, parce qu'il tournait autour depuis le début, il faisait 1 sur 2, et là ça fait déjà 2 ou 3 mènes qui tapent. Donc ils sont bien rentrés dans la partie. Après c'est jamais facile hein, les finales, souvent les plus parties, et voilà, on a quand même un titre en jeu, c'est quand même un national, hein. Donc c'est un sacré titre en jeu. Et donc voilà. Allez, Frédéric pour la deuxième boule. C'est encore récupéré, hein. Ouais, bien joué. Je ne connais pas ces joueurs, je suis pas du tout de la région. Tu les connais par rapport à des éventuels résultats, championnats ou autres, hein? Alors moi je les connais via l'association Handi Pétanque Moteur et Visuel. Il me semble que Nicolas Le Floch a gagné la première C'est encore bien édition tiré. du Prestige Handi Pétanque à Gilles. Il a été finaliste la deuxième édition et il a gagné la troisième édition également du Prestige Handi Pétanque. Donc Nicolas Le Floch qui vient Nicolas de Le tirer Floch. la boule. Exactement. Il a été champion départemental de Côte d'Or, je crois. Et Frédéric Ries a également fait de nombreux résultats au Prestige de l'Handi Pétanque. D'accord. Voilà. Donc c'est Donc quand même des joueurs. habitués. Voilà. J'ai cru entendre du coup tout à l'heure Thibaut qui parlait donc qu'il allait avoir le pétanque handicap tour. Le Pétanque Tour Handicap, Pétanque oui, je sais Tour. plus comment il l'a Bon, appelé. excusez-nous, mais voilà. Et donc ça va se jouer sur 3 villes avec une grande finale. Donc 3 villes qualificatives où il y aurait 10 équipes. Et donc une grande finale à 30 équipes. Donc au cas où, je pense que Maxime, tu partageras les renseignements sur ta page. Et sinon, il faut suivre quelle page? Alors sinon c'est la page Handi Pétanque Moteur et Visuel, donc c'est un groupe Facebook, hein. Rendez-vous sur la page Handi Pétanque Moteur et Visuel, vous faites la demande d'adhésion, Thibaut Vauget qui vous accepte et puis ensuite vous voyez tous les concours organisés par Ouais. l'association. Donc le Handi Pétanque Tour, Voilà. voilà, tout Donc le simplement, handicap pétanque tour. Et donc pour les personnes qui ont une qui reconnaissance ont de une handicap. voilà, ça serait, je pense, avec plaisir qu'ils vous accueilleront sur ces belles journées de compétition. Ah, il l'a sauté, il l'a vu. Il l'a senti arriver. C'est dommage parce qu'il avait perdu sa première. Pour Christophe. Donc Dylan Rocher qui a les deux solutions, soit tirer au point, soit pointer. Mais bon, je pense que Dylan Rocher, C'est un tireur donc il c'est va un pointer. tireur, c'est un tireur donc Il va tirer. il va pointer en faisant un carreau. Oh, chiqué. Chiqué. Mais ça fait l'effort. Donc il va pointer, mais Christophe dit à Lilian de surtout pas être court. Et donc s'il a le bonheur d'être droit au but comme Marseille, il pourrait se donner 3 points et obliger Dylan à tirer. Allez l'OM. Ah non, dis pas ça, tous mes fans sont parisiens. Je là. plaisante. J'ai que des parisiens dans mes Aïe abonnés. aïe aïe. Et bien regarde, et c'est fait, hein. Non, on plaisante évidemment, dédicace aux parisiens, aux Oui, marseillais, aux ouais, lyonnais, c'est aux bordelais. Mais il a quand même réussi à le faire, hein. Tu l'as vu le petit tour au bouchon? Je l'ai vu. Il se donne 2 points, donc il va forcer Dylan à pointer. Dylan qui a fait que des points de rajout. Donc ça va être assez différent par rapport à... Aussi. Là, ils veulent faire tirer. Ils veulent faire tirer, mais je crois qu'il y en a 2. Ah, s'il y en a deux, ce serait pas trop le jeu, mais bon. Non, il va pointer. Il va pointer. Ah. Le maître. L'importance des maîtres Eh oui, dans les parties.
sachant que beaucoup de joueurs n'ont jamais de maître. Et je me mets dans les joueurs. Alors même moi qui joue pas aujourd'hui, je crois que j'en ai un dans la poche. Bon, Tanguy. toi, Maxime, t'es la personne parfaite, hein. Tiens, En regarde. fait, t'es caméraman, photographe, Tiens, regarde, tu il peux est faire là. arbitre, hein. Ça va. Ah, bien à pointer et c'est perdu. Et comme on voit, il s'est perdu. Aïe aïe aïe. Ah, Donc donc un il laisse point. un point. Donc 7 à 9. Un ou deux. On va demander à Lilian. Lilian, Un point. Ok. 7-9. Et le scoreur qui va-t-il marcher? La pression Non, est à son je vais paroxysme. le changer manuellement. Aïe 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 aïe. 7 à 9. Il y a 9-7 pour l'équipe Rocher. Oula. On peut voir une bonne ambiance dans le C. Je crois que Stéphane Robineau a pointé, il s'est noyé. Ah. Ça, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il regarde trop la partie à Dylan et il a peur que, il a peur que Frédéric lui vole la place. Ça doit sans doute être ça. Ça doit être ça. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur, comme vous voyez, comme vous pouvez le constater. Allez, à Dylan de tirer. Et c'est encore tapé. Petit palier. Ils ont pointé. Ouais, il a tiré au bouchon là-bas dans le C. Hein. Non, non. Non. Sur la main d'à côté, j'ai vu que ils avaient embouchonné. Damien Hérault, il a tapé la boule à Stéphane et le cochonnet a été Il a bougé. à 12 mètres à bouger, sauf qu'il y a 3 mètres, il y a peut-être 2 mètres pour rester par Rester rapport à dans le la ligne cadre, ouais. dans le cadre et Stéphane s'est noyé et son milieu s'est noyé. Ah, 2 fois, d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que ça rigolait à côté. Et bon, on rigole, mais on n'aimerait pas être à leur place. C'est clair. Allez, donc là, point un peu plus court de la part de Lilian Le Floch qui va faire pointer Frédéric Ries. Donc pour le moment, qui est impartial au point, comme vous pouvez le constater. Il suffit que je dise ça, voilà. Alors ça c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Ça c'est arrive souvent ça. à- Le nombre de fois où tu vois un joueur qui fait que des carreaux, tu dis ah, tu dis à ton ami qui vient d'arriver, lui il est à 15 tapés de rang, c'est une machine de guerre. C'est toujours le moment où il a décidé de manquer. Tu te dis mais c'est pas possible quand même. Ouais. C'est la pétanque. On leur porte un peu l'œil. Et bien il va repointer. Et puis c'est une bonne reprise, hein. Allez, Nicolas Il y Le a Floch. un beau changement de partie, hein. En fait, oui. c'était pas à 7 que la partie allait remonter, ça allait être 9. Allez. Nicolas qui reste sur 3 ou 4 frappes consécutives. Et c'est tapé. Ah, ça y est, il Et s'est tu bien vois, réglé. celle-là, elle a voulu racler, mais ça aurait été un autre tir, peut-être qu'il n'aurait pas raclé. Ouais, il est bien court. Hein. C'est pour Non, ça. mais c'est quand je te disais le changement de tournure de partie où des fois on peut pas avoir de réussite sur 4-5 tirs quand on est mené au score et tout d'un coup il y a le déclic et revenir. Dylan décide de tirer. Il doit sentir le carreau arriver. Et ouais, c'est encore bien tapé. Même s'il fait pas carreau et qu'il y a le point facile à reprendre, on va dire, ça casse toujours du point Évidemment. et voilà. Et on sait jamais, un petit carreau de Christophe Riff pourrait retourner à la main. Déjà, il faut que Sario récupère le point. Ouais, c'est bien fait. Bon, Sario quand même qui est dans le top 10 français, je pense, des meilleurs joueurs, hein, Ah oui, milieu ouais. tireur. De toute façon, les Très 8 content. joueurs qui étaient là font Oui, partie oui. du top. Font partie, top 10. Ça comprend qu'il n'y arrive pas. C'est vrai que là, on a eu un beau plateau avec 8 champions qui ont pu proposer un petit stage hein, Un tout au petit long de la stage, journée. il y a eu 2 stages. 2 stages. Ah, 2 stages. un le matin, un l'après-midi. Un c'est ça matin et un début d'après-midi. Et donc moi j'avais un atelier de tir freestyle hein, où j'ai dû avoir, je pense avoir lancé entre 1000 et 1500 boules aujourd'hui. Donc ça va, j'irai au kiné demain. Non, non, pour ceux qui me connaissent mes vidéos, je sais que je fais quand même pas mal d'heures de vidéos, j'adore tirer. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir défier des personnes qui me suivent ou qui ne me connaissaient pas. Toujours un plaisir de pouvoir faire du bruit en tapant des boules. Ah oui. Et toujours plaisir de pouvoir te battre Maxime. C'est vrai. Non, j'ai perdu la première en plus contre toi. C'est vrai ça Je crois. Oui, si, c'est vrai. C'est vrai.
et B2. Mais et après, on parlait tout à l'heure de toi, mais s'il y a des organisateurs de nationaux ou de régionaux qui voudraient avoir une web TV, ben, ils peuvent toujours te contacter. Eh oui, bien Donc sûr. c'est Maxime Brancato, Profil Web Facebook. Pétanque. Exactement. On sait jamais. Voilà. Et je me souviens d'ailleurs, parce que là, comme on a fait le petit défi de tir tout à l'heure et qu'on a fini à 12 mètres, Thibaut Hmm. Vogec avait organisé à J un petit concours où justement l'objectif était de tirer la boule le plus loin possible. Ouais, À partir du moment où tu validais une distance, tu ne participais plus jusqu'à ce que quelqu'un te ouais, batte. ouais. Et j'avais tapé à 14 mètres, j'avais été invaincu de tout l'après-midi jusqu'à ce qu'il y ait deux gars qui arrivent à 16 h, juste avant la fermeture des inscriptions, qui tapent à 15 mètres, 16 mètres. Merci, au revoir. Terminé, merci, au revoir. Pas besoin d'en lancer beaucoup, hein. Pas besoin. Moi, mon record sans bouger, c'est 25 mètres. Et en faisant 3 poids, 30 mètres. Ah ouais, Mais heureusement que les clavicules se rachètent très facilement sur Amazon. Je vous donnerai le Exactement. contact pour ceux qui en veulent. Et donc là, combien de points ont été faits 3 donc points, 10 à 9 pour l'équipe Sario qui reprend la tête. Vous y... Comme quoi la pétanque quand même, ça tourne vite. Mais on peut voir quand même Christophe Riff qui a la peine, qui avait fait un très très bon début de partie. Et pour l'avoir déjà vu jouer à plusieurs reprises, c'est très rare de le voir ce style de niveau de jeu. Et j'espère qu'il va pouvoir revenir dans cette partie parce que c'est vraiment un bon joueur. Belle reprise de la part de Frédéric. Et donc il va faire tirer Nicolas le floc. Donc Nicolas qui a la confiance, qui est revenu. Et là on est sur une mène à 7,50 m, 8 mètres. Ouais, c'est pas très loin. Pas très loin mais faut y aller, faut y arriver. Et c'est encore tapé. On peut voir qu'il met un peu moins de cloche qu'au début. Il tire un peu plus tendu. Mm. Pour ceux qui regardent vraiment la courbe, je vais arrêter de dire la cloche. Technique, eh oui. Donc voilà, il tire à l'avantage. Qui va faire pointer Frédéric. On va également remercier le comité du Jura de nous laisser faire cette manifestation. On a pu entendre tout à l'heure qu'ils aimeraient bien organiser un championnat de France pour les personnes avec un handicap. Mm. Parce que pour le moment, il y a un championnat de France, mais que sur deux styles de handicap. Et là, donc, on sait tous qu'il y a plusieurs handicaps, Alors, plusieurs formes. il y a un championnat de France pour les handicaps mentaux, mais pas pour les handicaps physiques. Voilà. Donc, pour remettre ça à distance. Et bien, il avait embouchonné Frédéric, mais on voit que Nicolas est vraiment rentré dans la partie. Allez, Christophe Riff qui va aller pointer. Ils ont retrouvé le sourire dans l'équipe. Le oui. floc Sario. Forcément, être mené 9-0 et Il est là remonté être 19. 19. Et je te l'ai dit tout à l'heure, le tournant de la partie, quand ils ont fait la main de 4 pour démarrer. Reprise de Frédéric. Allez, Christophe Sario qui va tirer. Une boule qui peut se perdre. Et dans tous les cas, ça cassera une éventuelle gagne. Bon, je pense pas qu'ils aient ça dans la tête, mais on sait jamais. Il vient de rocher qu'à deux boules dans les mains, faut toujours avoir peur de perdre. Et c'est bien tiré. Oh, Recul de Sario. Applaudi par le public. Hein. Applaudi par le public. Ils vont repointer encore. Est-ce qu'il reste des boules à l'équipe Sario? Il reste, mais ils ont deux boules à l'équipe Sario, trois boules à l'équipe Rocher. Mais une belle reprise de la part de Christophe. Il s'est bien remis dans la partie parce que ça faisait déjà 2-3 mènes qu'il échappe un peu les boules et là il est bien revenu. Donc ça va faire tirer Christophe Sario. Il s'est manqué. Oh, il est court. Aïe 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 aïe. Il tombe un peu avant le bouchon, il était vraiment court.
Mais bon, je pense pas qu'il visait le bouchon. Après, c'est jamais facile à tirer les boules à un bouchon. Ouais. C'est un tir de précision. Tir de précision. Tir de précision, boule derrière le bouchon. Il y a eu beaucoup de records du coup à J l'année dernière, hein. Je sais qu'il y avait eu du tir de précision, il y avait eu des 100 tirs de boule. Ouais, il y a eu le tir des 100 boules évidemment. Ah, et il a tiré pour casser du point. Ah, ça risque d'être une mène assez chère. Donc une mène de 3. Ils vont enfin décoller du 9. Ça fait quand même. Ça fait un petit moment qu'ils sont à 9 là. Ouais. Ça fait mal parce qu'il avait fait une très belle mène au tir, Nicolas Le Floch. Après, c'est pas encore repris pour Dylan. J'ai rien dit. 2. Bon, Dylan, quand même, on le connaît tous en tant que tireur, mais quand même qui a gagné. Qui a été champion de France tête à tête, qui a gagné millions tête à tête. Ouais. Donc, c'est un excellent joueur. Et bien voilà. Ouais, Et bien 2 points. Il s'en en économise un. 11-10 pour l'équipe Rocher contre Sario. Une finale qui. Et du coup, je sais pas si tu le sais, mais est-ce que tu sais les deux handicaps qu'ils ont, les joueurs de cette finale? Pas du tout. Non, là je Parce saurais que pas te dire. Après, le handicap est parfois invisible. ah, mais oui, donc souvent là, invisible, c'est pour ça, c'était pour pouvoir en parler. C'est pouvoir en parler. Le cochonnet qui est vraiment, je pense qu'il va bord de ligne. Un peu court de la part de Frédéric. Yes, mais c'est des boules qui peuvent se perdre, hein. Surtout connaissant le terrain. Et c'est récupéré de la part de Nicolas Le Floch. Lilian. Lilian, et je vais pas y arriver. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est vraiment pas voulu, hein. Et un petit tour de trop de la part de Frédéric. Ouais, Dylan qui fait la grimace. Ouais, Non. surtout que là on est dans le money time de cette On partie. est dans le money time, c'est peut-être là le moment d'appeler Sucho. Comme tout le monde connaît Sucho Time. Sucho Time, L'heure évidemment. du tir au bouchon, du carreau extraordinaire. Et il l'a fait tout à l'heure en demi-finale, je crois. Il est écœurant. Ou en quart de finale. C'est là qu'on voit que c'est une légende. C'est ça. Il y a les joueurs, il y a les joueurs moyens, il y a les bons joueurs, les très bons joueurs, et il y a eux. Et il y a Philippe Suchot. Non, il y a eux, il y a eux et il y a Philippe Suchot. Et d'une gentillesse. Oui. Donc Christophe Riff au point. Oula, oula. Oula. Sa tête à le tir au bouchon. Ouais, on est en train de prendre feu là du côté de l'équipe Rocher. Ouais. 2 boules pour Dylan pour tirer au bouchon. Il va y aller, tu crois? C'est sans le rousser quand même, hein. Sachant qu'ils ont 5 boules en face. Moi, je pense qu'il y aurait besoin d'un freestyler pétanque pour tirer sous la jambe. Sous la jambe, ouais. Ouais. En faisant 48 essais. Non. Tête de Allez. boule. En 2 boules, 2 essais. Allez. Faire soulever le public. Je pense déjà s'il le sort comme il faut le bouchon, il va soulever le Il va public. tirer le bouchon. Il va y Ouais. aller. Allez. 5 Allez. points en tir de précision. Tir au bouchon pour Dylan Rocher. Ouais.
En espérant qu'il va pas t'assommer, Maxime. Ah non, il tirait à la boule. Oh, pour tirer à la boule, fallait tirer 3 fois. Et même en tirant 3 fois, Il est pas sûr de. il est pas Non. sûr de. Ouais, bon après c'est Diane, c'est à tirer peut-être, ouais, tirer à la au cochonnet. Ah, il y Mais va bon, maintenant. il va y aller maintenant. De toute façon, il en a besoin que d'une, hein. Allez, Dylan, ce serait bien qu'il nous refasse faire une main supplémentaire, ça ferait plaisir, hein. Mais bon, On a les gens qui se cachent devant. ouais, Cours. tapez. Ah, il l'a sorti quand même. Et ouais, et voilà, on peut voir tout le monde applaudir. Il veut pas. C'est ça, c'est la beauté de la pétanque, hein. Donc, C'est surtout Dylan Rocher. ouais. Et ce que je disais, il en a besoin que d'une. Ah oui. Deux, on a besoin de 15 boules et encore. Une belle finale. On a pu voir un début de poussif, mais voilà. 11-10 pour l'équipe Rocher. Score inchangé. Et on va bientôt entamer la 9ème main, 10ème main. Alors là, pareil, le compteur de men, il a rendu Ok. l'âme. Donc la main 78 dans cette partie de Moi, 7h36. je pense que ça n'a pas supporté le froid, Le froid, le ouais. froid du Jura. Et le froid du Jura qui est Non, il fait pas froid, on est bien. encore belle à point de la part de Frédéric qui va aller faire tirer Nicolas. Allez, il faut que Nicolas reste concentré dans la partie parce qu'il a peut-être dû juste voir gagner la main d'avant. Et voilà, c'est pas droit. Aïe aïe aïe, allez. Deuxième essai pour la part de Nicolas. Manqué Eh double. non. Manqué double. Aïe aïe aïe. Et bien c'est le retournement. Et à une boule près, il gagnait la main d'avant. Et donc là, c'est Christophe Sario qui va. Tu vas aller Non, tirer au bouchon, non? il veut faire pointer encore Lilian. Le devant de boule ou embouchonné. Et après, au cas où, il ira tirer au bouchon. Allez, Christophe, fais-nous du spectacle. Yeah. S'il perd sur cette main, il va encore avoir un cauchemar de rocher ce soir. Pourquoi tu l'as touché, Dylan? Pourquoi? T'avais rien fait? Ah non, c'est court. Allez, au Eh ben bouchon. allez, Christophe Sario au bouchon. Bon, c'est déjà que c'est un excellent tireur de bouchon. Et là, il a vraiment les deux boules. Allez, Christophe, pour faire soulever le public. À la boule. À la boule. Il a le point. Suivant mieux. Ça va. Et si jamais, s'il l'accroche 5 fois sur la main, ils ont deux boules de gagne. Non, Ouais, non, mais on n'est pas dans le monde des bisounours également. Et Frédéric Ries, il est réglé depuis tout à l'heure. non, Comme il un a métronome. Je peux te dire que celle-là, il va pas la mettre à côté. Hein. il va pas la mettre à côté, hein. Il va bien réussir à. Je pense qu'il va la mettre Non, dans le c'est bouchon. sûr, Hein. c'est sûr. Ah, Non, mais à côté du bouchon. oui. Ah oui. Ah bah comme Et ça. j'avais annoncé qu'ils allaient se perdre 5 fois, il y en a plus que 4. Plus qu'à à perdre. Non, non, je leur souhaite pas. Je plaisante. Mais le facile que ça sur ces terrains. À la pétanque, tant qu'il y a des boules, c'est jamais fini. Eh oui. Mais Christophe. Hmm. Ouais, celle-là, elle est belle. Repris. Et Christophe, il va peut-être aller tirer à la boule, hein. S'il tire bien de. Il peut faire carreau ou autre, hein. Ah, je suis pas sûr. Boule au quand même, bouchon. hein. Ouais. Mais un petit carreau à la boule, ça pourrait retourner toute la partie. Ouais, Le bouchon. c'était le bouchon qui Le- allait tirer. Ouais, de toute applaudis. façon. Ça fait 2 mènes de rang, égalité.
Ça, c'est une belle partie. La beauté de la pétanque, hein. Et on l'attendait cette partie serrée et la voilà. Voilà, voilà. On avait commandé une belle partie du soleil, mais bon, on a eu que la belle partie. Dommage. Et bon, le compteur, il marche bien ou pas? Bah, pour l'instant, Ça il y, a eu ferait. il y a eu 2 mènes Non, mais d'annulés. non, je veux dire la main, je veux dire le timer. Le timer il marche bien, ouais. Donc on approche des 1 heure de jeu quand même. C'est ça, le timer il marche bien. Allez. Donc main 95. On a quelques soucis techniques. Mais vous allez pouvoir bien profiter de cette finale en replay. Ouais, tu sais le numéro de la main, c'est pas grave, hein. Non, mais c'est pas. Eh ben allez. Nicolas qui. Du coup, qui va falloir rentrer dans la partie. C'est le moment du Nicolas Time. C'est chiqué. Mais ça fait un peu plus de place pour son fils. Pour récupérer. Belle reprise. Ah, elle est 50 belle, devant. celle-là, elle est bien jouée, hein. Il va obliger Dylan à étirer. Sauter au fil. Il y voyait mieux. Il s'est baissé. Il y a des changements de main. Ça se voit que c'est la fin de partie, hein. Allez, Diane Mais qui va retourner tirer. surtout qu'il faut pas oublier qu'on est là depuis 8h30 ce matin et. Mais après, on en a lancé des boules, hein, Ah depuis oui, ce vous matin. avez jeté des boules depuis le matin. C'est tapé. C'est tapé. C'est tapé. On a peut-être voulu être un peu gourmand sur la première. Bah, en vrai, c'est vraiment sauté au fil, hein. C'est bien tiré. Il n'y a rien derrière. Il y a rien derrière, mais devant, il n'y a pas grand chose non plus. Il n'y a pas grand chose. On n'avait jamais vu des boules ramassées par derrière, hein. Non, non, en vrai, il a bien tiré. On rigole, on rigole. Il va peut-être faire pointer Frédéric Ries. Tirer le bouchon, il y a encore 3 boules à 3, ils ont que 10 l'équipe Sario. Donc ils peuvent encore pointer. Ouais, c'est pas Faut que perdu. Nicolas fasse carreau, que Christophe Sario fasse carreau pour gagner. 3 carreaux encore. C'est pas perdu. Donc et la boule est derrière, hein. Donc c'est une boule à devant de boule. Ils cherchent que 2 points, hein, l'équipe Rocher. Allez, Belle analyse de jeu. on va voir. Après, il peut se permettre de pointer. Allez. Il peut se permettre de pointer, même s'il l'aurait perdu. Il peut faire tirer 2 fois Christophe Riff qui casserait la gagne. Mais bon, donc là, balle dans le camp de le Floc Nicolas, qui aura une très bonne idée de taper et de faire carreau. C'est tapé, très bien tiré, solide. Joli tir, il a bien résisté. On est 2 boules à 2. Il a pointé. 2 boules à 2, les deux équipes sont encore sur une main de gagne, hein. Tout est possible, hein. Tout est possible. Tout est imaginable. C'était une musique ça. Tout est possible, tout est imaginable. Ouais, c'est Grégoire, non? Peut-être. Peut-être. Je crois que c'était dans la musique Toi plus moi. Tout est possible, tout est imaginable. Bon, je ferai pas The Voice. Je vais rester sur le freestyle de pétanque, les amis. Et bah justement, dites-nous dans les commentaires si vous arrivez à retrouver la musique. Mais je crois que c'est Grégoire. Non, n'oubliez pas les paroles du genre. C'est perdu. Elle est redescendue. Il l'a peut-être récupéré. Ouais.
Ah, on va peut-être avoir besoin de monsieur l'arbitre. C'est bien qu'on pourrait renommer le nom de Et l'émission. voilà, On renommerait le nom de l'émission. N'oubliez pas de gagner le point par contre. n'oubliez pas de gagner le point. Bientôt sur vos écrans. Non mais bon. Et ben allez, Christophe qui allait tirer pour casser la gagne. Ouais, 2 Et cm. Caro presque. Déjà rien que casser la gagne, c'est très bien. Je crois qu'elle a touché la boule. Non, normalement, à part une grande défaillance de Christophe Riff, il y en aura une autre belle mène. Il y a pensé fort au carreau, hein, il y avait mis la cloche. Hein. Et oui. Là, faut pas qu'il l'accroche, hein, sinon il lui offre un tir à 2, carreau gagné, non, c'est ça? Oui, il y a un peu de place quand même. Je Il crois lui qu'il a offre un tir carreau à- gagné. carreau Carreau gagné gagné. pour Christophe. Ouais, c'est ce que Et j'étais en train de me Christophe dire. Riff qui est un peu passé à côté de sa partie. Hein. Allez, Christophe qui court au rond. Donc on aura soit 11-11, soit 12-11, Soit 13. soit carreau gagné. Allez. Eh non. Et non. 12-11. On a de la chance, on pourra avoir une main supplémentaire. Et ouais. Donc un point qui était perdable. Et oui. Donc au final, la partie serrée étant attendue, est enfin là. Et enfin là, Depuis il déjà reste de une la demi-heure. marge, il reste encore beaucoup de marge, je trouve. On Ok. peut encore rester là une bonne heure. C'est T'es vrai. dispo? Oh, on a le temps. Ouais. Je travaille pas demain. Tu travailles pas demain? T'as pris la journée? C'est vrai que c'est dommage que la pétanque soit pas un peu plus reconnue parce que il y a quand même quelques web TV, mais voilà, tout le monde travaille la semaine et donne son temps libre voilà, pour faire partager les événements, mais en espérant que la pétanque soit un peu plus mise en lumière d'ici les prochaines années. Exactement, Tanguy. Et c'est pour ça que nos petites web TV existent aussi, c'est pour faire vivre la pétanque Et oui, à tout le monde. chacun, je sais qu'il y a plusieurs médias, il y a plusieurs web TV, peut-être 5-6 en France des web TV. Ouais, et puis bien sûr, je salue AD Pétanque Live en Belgique, En Belgique, Alain Doria. je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer, mais je sais qu'il fait la web pétanque en Belgique. Mais c'est vrai que ça commence à avoir un peu plus lieu. Même à l'étranger, il y a quelques web TV. La web TV thaïlandaise, il perd plus de 150 000 Thaïlandais aussi. Celle-là, je l'ai vue. Live Oui. Thaïlande. Et on peut y voir des très belles parties. Allez, c'est parti pour le tir de Nicolas Floch. Ah, il faut pas oublier Pas les quand même comptes. que la Thaïlande, c'est le pays de la pétanque. Hein. Et je viens d'y rentrer depuis 2 semaines. Et ce serait très très beau d'avoir de voir les Thaïlandais, les Malgaches l'été venir faire les nationaux. Parce que je pense qu'on n'aurait pas toujours les mêmes vainqueurs. Ah oui. Un niveau incroyable en Thaïlande. J'ai entendu dire qu'en Thaïlande, pour rentrer à l'université, il fallait quand même avoir un bon niveau en pétanque, parce que c'était un critère de sélection. C'est un sport national. Hein. C'est ça. Ça va, il y a 45 000 licenciés en Thaïlande. Licenciés. Après, sur la population qui joue, c'est comme en France. En France, on est 330 000 licenciés, mais il y a 45 millions de Français qui ont déjà joué à la pétanque. Exactement. Et là-bas, c'est obligatoire l'armée. Et les meilleurs joueurs de l'armée font que de la pétanque tous les jours. Incroyable. Donc sur un champ de bataille, ça jette pas des boulets, ça jette des boules de pétanque. Ça jette des boules de pétanque. Et c'est le carreau. Qu'il Et est beau, là, ça celui-là. fait deux points. Le point est assez loin à récupérer, mais bon. Allez, Christophe Riff qui allait pointer. Non mais c'est vrai que ça joue. Moi qui ai l'occasion de voyager, ça joue vraiment à la pétanque dans le monde entier.
même dans des pays qu'on croirait pas. La dernière fois, j'ai pu jouer contre l'équipe nationale de la République dominicaine, qui a deux clubs sur l'île. Ah, Ouais, incroyable. deux clubs sur l'île, mais ils défendaient vraiment leur drapeau avec conviction et ça fait plaisir de voir ce type de pays, on va dire, minoritaire, se mettre à la pétanque. Alors moi j'avais eu la chance en junior de jouer à l'international d'Annecy et on avait pris l'équipe nationale République tchèque. Ah ouais. Ça joue beaucoup dans les pays de l'Est. C'est encore tapé de la part de Christophe Sario. Et non, non. Et donc moi au Pérou, j'avais pu faire des parties. Donc il y avait le Mexique, les États-Unis, il y avait le Venezuela, Ah oui, il y avait le Paraguay. Donc le Paraguay, il y avait eu un souci. Il devait venir à 3 joueurs. Il y a un joueur qui a été bloqué. Et figure-toi qu'ils ont débauché un mec de l'ambassade pour venir jouer pour pas déclarer forfait. Ils sont vraiment très très patriotiques là-bas. C'est vraiment les incroyable. drapeaux. Donc il y avait le Pérou, il y avait la Guyane, Guyane française, donc qui avait le niveau français qu'on assommait tout le monde. Et il y avait un autre pays. Il y avait le Chili. Le Chili, mais faut savoir que dans les pays d'Amérique du Sud, ça jouait énormément un sport qui s'appelle la bochasse, qui n'est pas du tout connu ici, et eux, c'est vraiment un sport olympique. Et alors qu'est-ce qui différencie avec la pétanque? Mais en fait, c'est un style de. Allez, c'était Christophe, hein. Petit carreau serait bienvenu. C'est bien Bien tiré. tiré. Deux boules à rocher, une à Lilian. Et donc en fait c'est entre 15 et 20 mètres, pareil. Non, le terrain fait 20 mètres sur une surface comme le handball. Et donc c'est des boules de Rafa, des grosses boules. On peut carrément jouer sur le côté, sur le mur. Un Et plan c'est- incliné. Voilà. Et D'accord. donc c'est 3 pas pour tirer. C'est vraiment un sport totalement différent, mais c'est vraiment un sport très réputé là-bas. D'accord. Alors on va suivre attentivement cette fin de partie. Oh, Diane Rocher qui l'a perdu. Ouais. Et là c'est... C'est tapé gagné, manqué perdu. Non, tapé gagné. C'est quand même rare de voir Dylan faire ça. Ah, Il en lâche les boules. elle est jouée. Et non, et du coup, j'avais pu voir, ouais, c'est vrai, c'était sympa. Et la République dominicaine, pour la petite anecdote, avait créé leur fédération là-bas, avec le président du Mexique qui fait partie de la fédération panaméricaine. Et il faut se dire que quand ils ont gagné leur première partie, ils se sont mis à pleurer avec le drapeau du pays. C'est C'était mignon. historique. Alors que nous, quand on se fait une partie de boules, On on pleure, gagne, on perd. on pleure plutôt quand on perd. Ouais, c'est repris de la part de Diane. Donc la boule à Lilian qui vient de passer de 690 grammes à 1,3 kg. Voilà, donc c'est tapé gagné. Tapé gagné. En sachant qu'il a pointé toute la journée, hein. Il manquait 12-12. Pas droit. Et c'est 12-12. Ils vont faire. Il y a des boules à cauchemar qui ce soir, hein. Dans les deux équipes, il y en a il y a au moins un ou deux joueurs qui vont faire des cauchemars. Bon, 12-12, j'allais dire dernière main, mais Pas sûr. pas sûr. Pas sûr, pas sûr, parce que le bouchon a déjà été sorti 2 fois. En plus de ça, on a joué autant toute la journée. Il est parti limité en 1 heure. Ouais. Là, pour cette finale, on laisse la partie se terminer Ouais, en mais 13. c'était 1 heure plus 2 mains s'il y avait égalité. C'était Et ça. donc là, on est à 12-12. Il y a un peu plus d'1 heure. Non, mais Donc, on laisse quand même en 13, c'est la finale. On joue autant non, de mais finales. ce que je veux te dire, c'est que ça reste. Ah, on va faire travailler monsieur l'arbitre. Alors, on va mesurer parce qu'on n'est pas sûr que les Il y a distances 10 mètres. réglementaires. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler la règle? J'aime bien, ça c'est mon petit plaisir. Rappeler la règle du jet du bouchon. Voilà, de A à Z. Alors, je suis freestyler de pétanque, je suis pas arbitre. Non, bah, c'est entre 6 et 10 mètres. Et avec les nouveaux règlements, je sais pas trop, mais je crois que c'est 50 centimètres de fond de cadre, Ouais. de la ligne. Et à part s'il y a et sur le côté, mais du coup, Voilà, on joue un jeu de chaque, donc il n'y on joue a à jeu de chaque. pas de limite. Mais je veux dire, s'il y a un obstacle style sur un terrain seul et qu'il y a un obstacle à côté, je sais plus si c'est 50 centimètres encore ou si c'est 1 mètre. Ouais. Ça dépend. À savoir aussi dans les autres pays, c'est que ça joue énormément en 11 points. En Thaïlande, ça joue qu'en 11 points. En Hongrie, c'est en 11 points. En Tunisie, Mauritanie, que j'ai pu aller jouer, tout est en 11 points. Donc en bouchon,
bouchon pour Frédéric Ries. Alors, Donc on risque d'avoir une nouvelle main, mais bon, je dis plus rien parce que à chaque fois que j'annonce quelque chose, j'ai tort. et au final, le bouchon va venir à 10,50 m, là où il était Voilà. au départ. Voilà, c'est fait. Annoncé. Maxime qui vient de gagner son poids en bonbons. Ça me va. Sympa, merci à Tombola. Donc là, c'est souvent les parties. Ah oui, c'est arrêté vraiment au bord de ligne, il y a 2 cm. Il y a 2 cm, donc là, ça risque. Ouais, on va Ouais, vous montrer ça à la caméra là dans la quelques caméra. instants. Il s'est noyé. Aïe aïe aïe. Ah. Et ouais, je pense qu'il a trop voulu bien jouer et voilà, c'est noyé. Franchement, une partie vraiment indécise. Et là, c'est court. Et voilà. Je sens que Christophe Sario va aller tirer au bouchon. Sauf qu'il peut. Pas entendre Dylan chambrer gentiment Christophe. Je te l'ai mis. Ouais. Allez. Non, il doit y avoir 10,50 m. Allez, 3 cm à faire. Et voilà. Ouais, c'est fait. Il est tombé 1 mètre devant. Il est tombé court. Il est tombé très court. Ouais. Dylan qui a voulu chambrer Christophe, mais on voit que la finale est bon enfant quand même. Bon enfant, mais d'un très bon niveau quand même. Bon, 2-1 pour le moment au tir au bouchon pour Christophe Sario. Et ben allez, nouvelle main, on a de la chance quand même. Hein. Parce que Ah, la partie à 0,9, je pensais qu'il restait un quart d'heure de partie, et pas du tout. incroyable. T'as bien fait de la commander, hein. 12-12. Et voilà. Donc là on part sur la 148e main selon le scoreur. Il y a encore un bel... Ah non. Ah, elle a un peu trop roulé. Allez Lilian, le floc. C'est bienvenu dans la partie. Et voilà. Yeah, oui. Dans le Et bouchon. la main d'avant, il a peut-être encore son tir manqué dans la tête et ça peut vite faire déjouer. D'être aussi proche du sacre et pas taper la boule. Après, c'est très dur pour un pointeur quand tu tires 3 boules en journée. Bien tiré. Carreau de Dylan, mais dans tous les cas, le bouchon a bougé, mais ça va dans la boule Il s'améliore le à point. Frédéric. Il Donc dans tous les s'améliore. cas, même s'il a eu un petit... Le bouchon avait bougé, dans tous les cas, il était gagnant. Mais allez. Une finale vraiment indécise. Hein. Je dirais avantage Rocher, même s'ils ont un boule de retard. Ça arrive bien, ça arrive bien. Belle reprise. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe, Et Tanguy? on applaudit les beaux tirs, mais il faut vraiment applaudir les beaux points. Eh oui. Ce que le public fait. Et bien voilà. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce depuis, qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je sais pas. depuis Où le début? sommes-nous On n'est pas tombé dans le Jura, on est tombé sur une autre planète. Allez, Dylan Rocher. Et c'est encore tapé. Tapé le petit palais. Et donc Christophe Sario qui n'ira pas au bouchon cette semaine-là parce qu'il va aller pointer. Il hésite à tirer pour se faire de la place et... Non, il va pointer. Il va pointer. On tirera Il va après. faire pointer parce que ouais, voilà, il va garder cette boule pour le bouchon, la boule. Ce qu'il a annoncé à Nicolas.
Et là, tu fais un petit vent de boule et tu dis bonne chance. Elle arrive bien, elle arrive bien, elle arrive bien. Elle est belle, hein. On voit pas de la caméra, mais il a tiré au point, Christophe. Elle est magnifique, hein. Ouais, elle est belle, elle est belle. Allez, franchement, vraiment, ça commence à être de plus en plus tendu. Je te sens crispé, Maxime, Ah oui, complètement. complètement. C'est tapé. C'est le froid Donc canadien. l'avantage qui à fait ça. Christophe, à l'équipe Rocher. C'est le froid canadien qui C'est nous le crispe. froid canadien. C'est vrai que là, il doit faire 6 degrés, je suis en pull. J'ai lancé 1000 boules avant, donc j'avais chaud, mais là, ça fait 1 heure que j'ai pas lancé de boules, je suis congelé. Et puis Christophe Riff. Allez. Christophe Riff qui est à un carreau et 4 manqués d'orange, je retire. À tirer celle-là. La cloche. C'est tapé. C'est tapé, le bouchon bouché. Ah, il Ça veut améliore dire- encore. Il améliore le point. Elle était importante, hein. Elle était importante, franchement. 2 boules à 2. Oh, la partie. La partie, faudrait pas que ça finisse sur un tapé gagné, manqué perdu pour le pointeur Frédéric Ries. Et c'est fort probable que ça finisse comme ça. Ouais. Tout est possible. Et ouais. Au moins, finale à suspense. Parce que le quart a été assez expéditif, non? Je crois. Notre quart à nous a duré très Ah non. longtemps quand Ah même. non, très longtemps, c'était la partie de Robino. Ouais. C'est court. C'est court. Ah, c'est court. Ils vont avoir 2 boules de gagné dans la main de Christophe Riff et Frédéric Ries. Il va tirer, Christophe Sario? Il va pas pointer. Il y avait 2 jeux parce que pointer sur ça, sachant que Christophe Riff n'est pas. Je sais pas. Je vais peut-être pas pointer. Après, réponse dans 3 secondes. Non, il a tiré. Sauter. Et voilà. Victoire Eh ben, c'est de fini. Dylan Rocher, Frédéric Ries et Christophe Riff. Félicitations à l'équipe Christophe Sario, Nicolas Lefloc et Lilian Lefloc qui ont fait une très très belle remontée. Ah oui, Qui aurait pu gagner. malheureusement, Et ouais. ça Le va. pauvre Lilian qui va peut-être faire un cauchemar ce soir. Mais franchement, il avait fait une très belle partie au point. Et C'est ce qu'on disait tout à l'heure à la fin. C'est toujours Rocher Rocher qui gagne. Et ouais. En tout cas, merci Tanguy d'avoir Mais, commenté avec merci à moi toi, Maxime. cette magnifique partie. Et à très bientôt pour une télé web pétanque. Avec grand plaisir. Bonne À soirée très à vite. tous. Merci Merci d'avoir à suivi. tous. Au Ciao, revoir. ciao.